Sarah, c'est mon rabbi Raphaël, n'oubliez pas. Ah, c'est pas gentil là. Hakol, on y va. Hakol, Chayavin, allez, vous êtes là? On y va. On reprend le Mishnah. On va faire Rashi. Hakol, Chayavin, Bereya. Tout le monde donc est. Mais pourquoi ils disent Hakol et pas Goulam? Ah, J'ai pas dormi pour ça. Hakol, Chayavin, Bereya. Chutz, Micheresh, Shoté, Vekatan. Excepté le Cheresh, Shoté, Vekatan. Donc le Cheresh, on ne sait pas de qui on parle. Est-ce qu'on parle du sourd muet ou que du sourd ou que du muet? Shoté, c'est le fou. Katan, c'est l'enfant. Vetumtum adrigenus, venashim avadim, shenam et shucharim. Tumtum, c'est donc le sexe n'est pas sorti. Ou c'est pas si c'est une fille ou un garçon. Androgène et les femmes. Ve'avadim et les esclaves. Knaanim, shenam et shucharim qui ne sont pas libérés. Achiger be'asuma be'achole be'azaken. Le chiger, c'est le boiteux qui mange une jambe. Le souma, c'est l'aveugle. Le cholé, c'est le malade. Be'azaken, c'est le vieux. Ou misheno yachol, l'autre de raglav. Ou quelqu'un qui ne peut pas monter avec ses pieds à Jérusalem. Eze ou katan. Mishnah pose la question, c'est qui est le katan? Kol sheno yachol lirkov al ketevav shel aviv. Tout celui qui ne peut pas monter sur les épaules de son père. Il ne peut pas tenir, ça veut dire. Voilà, tenir sur les épaules de son père. Vela à l'autre. C'est de là qu'on apprend à Yom Tov. On peut porter un enfant. Non, c'est pas de là. C'est un peu. Non, mais c'est pas de là. D'accord. Mais c'est une idée qui était bonne. J'aurais jamais dit un Vela à l'autre, si. Vela à l'autre, Meushem Arabaït, et donc il ne peut pas monter à Jérusalem vers le Arabaït, le mont du Temple. Divrei Bet Shammai. Bet Hillel omrim, kol sheno yachol la'achos beyado shel aviv ve'la'od Meushem l'Arabaït. Bet Hillel te dit, s'il ne peut pas attraper la main de son père et monter à Jérusalem vers le Arabaït, le mont du Temple. Chez Neymar, shalosh regalim c'est raglaim. Il faut un pied. Bet Shammai omrim ariya, donc on a dit, Bet Shammai disent que le korban riya a acheté kesef. Même si dans la Torah il n'y a pas écrit combien, eux ils ont donné le chachamim un prix. Minimum du prix que tu dois acheter la bête, c'est kesef. Vers Chagiga, le korban Chagiga de la fête, Mea Kesef, Riya c'est d'aller se faire voir, et Chagiga c'est de la fête. Ou Bet Hillel omrim ariya Mea Kesef, Chagiga acheté kesef. Il dit l'inverse Bet Hillel, donc la Riya c'est Mea Kesef, et Chagiga c'est 2 kesef. Rachi s'il vous plaît. Pourquoi Mea c'est un in? C'est comme ça la Gemara. Mea, c'est Maot, c'est de Maot, c'est Mea, mais sans. Mais il y a quand même 50 fois de différence. Rachi, messieurs. C'est énorme. À droite. Hein, il y a quand même 50 fois la différence quoi, entre 2 et 100. On rigole pas, c'est pas les mêmes montants, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas montant, c'est comme Yves. Oh là. Akol Chayavin Beria. S'il vous plaît, Rachi. Tu l'as, Rachi? Alors, Rachi nous dit Akol Chayavin Beria. Tout le monde est obligé de Reya. On sait pas c'est quoi cette mitzvah de Reya. Tu connais quoi la mitzvah de Reya? C'est d'aller chez l'opticien? C'est peut-être d'aller chez l'opticien? On a une mitzvah d'aller Reya, vérifier la vue peut-être. Non. Écoute bien. Peut-être en commentaire. Peut-être en commentaire, mais. Qu'est-ce qu'il y a? La traduction pas, mais que si le commentaire c'est repris de Rachi. Alors. Tous les commentaires, l'explication qu'il donne, c'est que c'est d'après Rachi. Ouais, mais c'est pas exclusif. 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 Et après en bas, il te met à chaque fois des fois d'autres commentaires. Mais lui, quand il explique, c'est comme Rachi. C'est pas une traduction, c'est une explication. Il t'explique à Gemara déjà selon Rachi. On y va à Kol Chayavin Bereya. Bemitzvat Reyat Kol Zechurecha. Il y a écrit dans Shemot. Vous avez le passouk, vous, messieurs? Vous avez le passouk, messieurs? Bien sûr. Vous avez le passouk? Dans la tête, oui, mais. C'est quoi le passouk, messieurs? Shalosh pamim bashana yirae kol zechurecha el pene Adon Hashem. Il y a écrit dans Shemot Kav Gimel Yudalet 3 fois dans l'année yirae kol zechurecha, ils verront yirae. Tout est mal. Le pene Adon Hashem, le visage, donc le Hashem. Je vois pas le. Et il dit là-bas, shetzrichim litraot ba'azara baregel. Donc tu as une mitzvah litraot. Tu as une mitzvah de te faire voir. La mitzvah de Riya, c'est la mitzvah d'aller se faire voir. Et on répète encore une fois, c'est l'expression va te faire voir, elle vient de là. Les gens disent, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller me faire voir. Je dis, alors, il va te faire voir un petit peu, toi. Mais va d'aller. Alors, la mitzvah, c'est pas de monter à Jérusalem. La mitzvah, il y a une mitzvah, elle y a la règle. Mais la mitzvah de la règle, le but de la mitzvah, c'est mitzvah de Riya. C'est d'aller se faire voir. Et la question qu'on se pose, Les manotes. Les manotes par Dieu, Les manotes. Les manotes. Le premier pas mot les de Rachi. manotes, à Kol. Oui, mais là, le premier mot de Rachi. À Kol? Les manotes. Ah non, Bemitzvat. Les mitzvot. Bemitzvat Reyat Kol Zechurecha. Messieurs,
Rachid nous explique la mitzvah de Reya de la Torah. La mitzvah de Reya de la Torah, c'est d'aller se faire voir par Hachem. Et la question qu'on se pose, et qu'on a posée, ça veut dire quoi d'aller se faire voir par Hachem? Akadosh il est partout. Et puis Dieu, il a des yeux pour voir. En lo gouf, ven lo dmutagouf. Dieu, il peut te voir partout. Même, disons, c'est une image. On a compris que c'est une image. Mais Dieu, il te voit partout. Pourquoi il y a une mitzvah d'aller se faire voir 3 fois dans l'année par Akadosh Baruch Hu? Et comment Dieu il nous voit? Qu'est-ce qu'il voit de nous? On a fait l'effort de monter aussi. Comment? Non, c'est la Shekhinah qui est là-bas. Il y a une mitzvah 3 fois dans l'année d'aller te faire voir. C'est comme si, les Avdil, d'accord? C'est comme si il te disait, le docteur, regarde, tu fais 3 bilans par an, tu fais un scanner, ou tu fais une prise de sang, ou tu fais un machin, il faut aller faire voir. Je t'adloute. Non. Pourquoi je t'adloute? de monter. C'était dur de monter à Jérusalem. Toi, tu laisses dans la dureté de monter. Ok, c'est dur, mais non, pourquoi il faut aller se faire voir? On a dit pour récupérer le plat de Shekhinah. Oui, Attention. On l'a vu tranquille. Le tableau encore. La voiture électrique, on a dit la voiture électrique. Hein? Parti, on va se faire voir. C'est ça la question. Par Hachem? Il y a écrit dans le Il a trouvé les. La voiture électrique, la voiture électrique. voiture électrique. Cherchez. C'est marqué là. Ça, c'est ce qu'on avait dit jeudi. D'où Tesla. Mitzvah de. Attends, après, achetez votre Tesla. Non, ça, ce que tu parles, c'est bien de Reya, d'aller voir. On a une mitzvah d'aller voir. Ça, c'est aller voir. Pourquoi aller voir? Ira, c'est. Reya, c'est Ira. Lorsque tu vas voir, tu vas te remplir de Hirat Shamaim. La vision d'un tzaddik est remplie de Hirat Shamaim. Le visage d'un tzaddik rempli de Shamaim. Quand tu vas dans une yeshiva, dans un certain endroit où il y a des tzaddikim, ça va te remplir d'Hirat Shamaim. Quand tu vas côtoyer des gens qui craignent Hachem, tu vas te. Pas simplement l'atmosphère. Non. L'atmosphère, c'est quelque chose que tu ressens. Je te parle à Reya. Par le fait de voir. Là, non, tu vas voir les gens se comporter, le comportement des gens dans une synagogue, dans un endroit, dans un Betamidrash. Tu vas voir le panim d'un tzaddik, le visage d'un tzaddik. Tu vas voir le Rav Kanievski, tu vas voir le Rav Yosef, tu vas voir le Rabbi Loubaï. Tu vois son visage, tu te remplis d'Hirat Shamaim. Ça, c'est ce qu'on avait dit, ça, c'est une mitzvah d'aller voir. Et là, je ne parle pas de ça. Là, Rachid nous dit, il y a une mitzvah d'aller se faire voir. Et quand quelqu'un vient te dire, maintenant, va te faire voir, mais tu dis merci, j'espère, amen. Amen, tu dis. Comment? Exactement. Va te faire voir chez les Grecs. Lama. Parce que même cette mitzvah qu'on a d'aller se faire voir, ils l'ont transformée. Parce que les Grecs, c'était la guerre des Grecs entre les Juifs. Va te faire voir chez les Grecs, c'était aller te faire voir à poil, entre guillemets, aller te faire voir dans le théâtre. Comment? Mais voilà, c'est possible. Mais mitzvah triyat, il dit Rachid, c'est une mitzvah, il y a fait mal, tout à fait. Pourquoi on ne dit pas les hôtes? Parce qu'il est pnei Hachem, pnei Hachem, pnei Ashkenaz, tout ça. On a une mitzvah d'aller voir. Il y a une mitzvah aussi de se faire voir. Il y a 2 mitzvahs. Mitzvah d'aller voir et de se faire voir. J'ai compris d'aller voir Hachem, de prendre, comme on a dit, la recharge. Voilà. J'ai compris. Mais pourquoi se faire voir, j'ai pas compris le. Je l'ai pas dit. C'est the question. C'est the question. Hein? Oui. Non, j'ai cru que j'ai raté un. Ayeka. Il y a ici quelque chose de magnifique. Vas-y. Ayeka, il voit tout, donc il dit où tu es, mais évidemment. Kain Bevel, ça, Ayeka. Il sait où tu en es, c'est-à-dire que. Kain Bevel. C'est un auto. Non, il a raison. C'est cette mitzvah-là. Aussi à Kain, on va faire le bilan nous-mêmes pour se montrer le meilleur, pour se confronter à Hachem. C'est joli. J'ai raté. Vous entendez ce qu'il a dit? Il faut écouter. La Torah, elle s'acquiert, elle dit Shmiata Ozen. Shmiata Chaverim. Il y a quelque chose de magnifique, Maître Rabbi Adam. Il a dit, c'est un peu ce qu'Hachem il a dit à Adam Arishon lorsqu'il a fauté. Il lui a dit à Yeka, où tu es? Il dit le Baal Shem Tov. Ce qu'il a dit à Adam, à Kadosh Borou, il ne sait pas où il est. Il le voit. Non. À Yeka, il dit le Baal Shem Tov. Je lui ai dit, mais où t'en es? Comment t'es arrivé à ça? Où tu es, mon fils, quand tu es un enfant? Où tu es? Comment t'as pu faire une chose pareille? Et il dit, en fait, c'est ça. Quand Hachem il demande d'aller se faire voir, c'est quand en fait, à Kadosh Borou, on fait le bilan, quoi. C'est un bilan. Hachem, il peut poser les yeux sur eux et dire, allez, où t'en es? Pas par rapport à Hachem, il a besoin, bien sûr, pas tu peux te voir. Où il va faire le bilan? Où il va faire le bilan? T'as pas des routes? C'est là où on peut se répondre à ça. Il a fait. Très beau. Il a fait ce qu'il a fait. Je viens me faire montrer. Voilà. En fait, je viens ici déposer le bilan. Voilà où j'en suis. Je viens montrer le bilan au patron. Le patron, il est où? Partout. Mais là, c'est la maison d'Hachem. C'est l'endroit d'Hirat Shamaim. C'est l'endroit
Pourquoi d'après là-bas? Vas-y, dis-le, termine comme ça, t'as la souhait sur le gâteau, c'est exactement ce qu'il voulait dire, Kola Kaota tout le soir. C'est l'endroit? C'est chez lui, on va chez lui, c'est Et c'est l'endroit, c'est où? Où on a été créé. Puisque Adam Rishon, il a été pris, il a été pris Dieu à Rabaït, Dieu à Moria. C'est l'endroit où Akashou il a pris la terre pour créer Adam Rishon. Donc où tu fais le bilan? L'endroit où tu as été créé. Voilà, je t'ai créé pour un potentiel. Maintenant, est-ce que tu es vu ce potentiel ou pas? Il a fait Meron. Ara Moria. Là où il y a la pierre. Là où il y a le mont Moria, là où il y a la pierre au Beth Amikdash. En dessous de la mosquée, la grande mosquée. Oh là là, ça m'a out. C'est comme dans la Gemara, celui qui donne le rendez-vous, c'est pas le droit à lui, c'est toujours comme ça. On continue, Rachi, messieurs. C'est en dessous de la grande mosquée là? Ouais. Mais c'est quoi? C'est pas la mosquée là-bas. La mosquée Al-Aqsa là-bas, c'est Omar, la mosquée d'Omar. On continue. Et on va voir, regardez, on va voir ce qu'a dit Rabbi Adam un tout petit peu plus tard, dans Rachi. Chutz, Micheresh Oteve Katan. Rachi nous dit, donc la Mishnah dit, excepté le Cheresh Oteve Katan. Lama, pourquoi le Cheresh Oteve Katan est exempté de monter? Il n'a pas la mise de Reya. Il n'a pas de mise de Reya, ni d'aller boire, ni d'aller se faire boire. Il a l'autre? Quel autre? Il n'y a pas d'autre. Bah, Reya, on a dit c'est se faire voir. Ni d'aller voir, ni d'aller se faire voir. Ni d'aller voir, ni se faire voir. Il n'a pas mis du tout de monter à Voilà. Lama. Des laves bne de aninehu. Ou plutôt une mitzvot. Pour être à de mitzvot, il faut avoir une conscience. C'est la conscience qui fait ce que nous sommes. C'est ta conscience qui crée ta réalité. C'est ta conscience qui fait ce que tu es. C'est ta conscience qui te permet d'exister. Le sourd, non? Il n'y a pas de conscience. Alors, de quel sourd on parle? Parce qu'on parle que d'un sourd, d'un muet ou les deux en même temps. Il n'a pas pu. C'est quelqu'un qui, depuis sa jeunesse, il est sourd et muet de naissance. Il n'a jamais pu communiquer avec les autres. Malheureusement, il est un peu choté. Il est choté. Il n'avait pas de date. Elle n'a pas de date. Comment il a la conscience cette pas arrivé? Donc, ici, tu dis Rachi, pourquoi Cheresh Oteve Katan sont une date complète peut-être. Lama. Alors, on va voir. À l'époque, il n'y avait pas ni les signes des mains. Il n'y avait pas le truc pour les aveugles. Il n'y avait rien de tout ça. Quelqu'un qui était Cheresh de naissance, sourd et muet. Meshkin, il était parasite de la société. Il était complètement menoutak. Menoutak de la société. En tout cas, il dit Rachi, il te donne le tam. Des laves venaient des adinéo. Rabbi aussi, parce qu'ils n'ont pas de conscience. Qu'est-ce qui te rend chayav des mitzvot? C'est la conscience. Tu ne peux pas ordonner, c'est pas une mitzvah, c'est un ordre. Tu ne peux pas ordonner à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu lui demandes. C'est impossible. Il n'y a pas de conscience. Mais c'est ça. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas de conscience. Et ils sont aussi exemptés de faire des korbanot. Ils sont exemptés. Alors on va voir dans la Gemara. Est-ce qu'ils sont exemptés que de Reya? Est-ce qu'il doit quand même amener un korban? On va voir. En tout cas, pour l'instant, on te dit qu'ils sont exemptés de mitzvah de Reya. D'accord? Achilier be'asuma. Le boiteux et l'aveugle. Kula, Yalif, Mikra et Bagmara. Rachid nous dit on va tous. Kula, tous. Yalif. C'est quoi Yalif? Yalif. On l'a vu 1000 fois dans la Gemara. Yalif. Kula, Yalif, Mikra et Bagmara. Tous, on va les déduire. On va en déduire. Yalif, on va déduire. Mikra et de Psukim dans la Gemara. Donc Rachid te dit déjà que ces gens-là qui sont exemptés de mitzvah de Reya, on va apprendre le fait qu'ils sont exemptés de Psukim, Lama, parce qu'eux, ils ne sont pas exemptés comme le Cheresh Oteve Katan. Cheresh Oteve Katan, c'est une zvara, c'est pas shoot. Ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas de date, comme toutes les mitzvot de la Torah où tu n'es pas tout. Michel, no date, pas tout. C'est vrai que les Chachamim, ils ont été Meshaharim, évaluer le date complet et entier d'un enfant à partir de 13 ans pour un garçon et de 12 ans pour une fille. Ils ont évalué comme ça. Avant, il n'y a pas de date, donc il n'y a pas de tous les mises de la Torah. Ouais, mais voilà, quand tu as des immondes. Ça, c'est autre chose. Ça, on a vu, c'est des rabanales. Zimoun, c'est des rabanales. Oui, mais ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a aussi, il est conscient, il mitzaref. Donc il a. C'est pas le date coulo. Vous voyez ce que je viens de dire? T'es daïkou quand je parle. Je dis qu'ils n'ont pas, ils ont évolué, qu'ils n'ont pas un date complet. Il n'y a pas un date entier. Maintenant, pour être un mitzvot midoraïta, on a maintenant une mitzvah de chinour, ça c'est deux choses différentes. Avant le mitzvot de raïta, ils ne peuvent pas accomplir. Encore une fois, pourquoi? Tu ne peux pas ordonner à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu lui demandes. Il faut qu'il comprenne à 100% ce que tu lui demandes. C'est comme si tu lui demandes un chablan, des chablanim, quand tu pourrais des bombes. Ouais.
Les types, il faut qu'ils soient des mineurs. Il ne faut pas qu'ils connaissent son métier à 99%. Parce que s'il y a un fils qui est dans le milieu de sa vie, reste pas à côté. Il faut qu'il ait son métier à 150%. Ou il est un peu joueur, voilà, on a compris. Ou bien il n'a pas conscience. On a tous eu bonsaï. Tu prends un pilote bonsaï, tu comprends, l'avion il termine sur le dos. Non, le pilote, je te conseille de rentrer dans un avion où le pilote il a conscience du danger. S'il n'a pas conscience du danger, tu prends pas l'avion. On va vérifier, on sait pas. Non mais on a compris, normalement ils sont bijoux au début. Voilà. Voilà, tu comprends? Ben, voilà. Sur un vote sur Tunisie, il a dit Inch'Allah, on va arriver dans 4 heures. Et voilà. Il a dit Inch'Allah, on est Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, tu peux voir. C'est beau. Quel Alva il qui dit ça. Mais ouais, le problème c'est qu'il est assis à côté de lui. C'est qui pilote. Il a dit vraiment dans le. Et c'est le pilote, voilà, on va arriver bientôt. Il a dit comme ça dans le. C'est qui pilote. Il a mis sur pilotage automatique. Il n'a pas bu son brevet. Bref, on a compris. Donc pour ça, pour dire quoi, revenons à nos moutons. Si on peut s'exprimer ainsi. T'as compris? L'esprit de Rashi. Rashi, là, tu sais que ici, c'est pas par rapport à une svara. Rashi te dit, il y aura des psukim. Parce que normalement, le Riger, le Souma, tout ça, ils ont une conscience. Donc ils devraient être réavives de monter. Eux, le ptouk qu'ils vont avoir, pourquoi on va les exempter? Uniquement parce qu'il y a des psukim. On va prendre ça de psukim de la Torah. On va prendre ça de psukim de la Torah, que la Torah elle-même les a exclus. T'as compris la nuance? T'as compris la différence? Rachid te guide, Rachid te dit déjà, Rachid te fait le plan de la Gemara. C'est extraordinaire. Il te dit déjà pourquoi les Réchavetan ils vont être plourim, parce que c'est une zvara enlodat. Et pourquoi le Riger et le Souma ils vont être plourim, parce qu'il y aura des psukim. On va les voir dans la Gemara. Ou Misheno Yachol la Alot Beraglav. Ou celui qui ne peut pas monter avec ses pieds. Mirushalayim la Hazara. De Jérusalem à la Hazara. Donc c'est pas qu'on te dit, Rachid te dit pas qu'il ne peut pas monter à Jérusalem. Non, tu prends la caravane, tu prends la calèche, tu prends le cheval, tu peux monter. Non. Mais celui qui ne peut pas aller de Jérusalem, de l'entrée de Jérusalem, jusqu'à la Hazara, jusqu'à l'endroit du Beth Amigdash, à pied avec ses pieds, celui-là il est exempté de monter de Misatriya. C'est pas à nous, c'est pas tout. C'est pas à nous. Ou Begmara Mefaresh Léou. C'est-à-dire que c'est Rachid. Comment? De marcher, c'est. Exactement, cherche Regalim. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure au Tzadik. C'est quoi le prénom, mec là? Rabbi Eliaou? Rabbi Eliaou, exactement. C'est Chelek ma mitzvah. Exactement. Il y a une mitzvah, l'autre la riguel. Exactement. En fait, si on va le voir encore plus, c'est le comment de la mitzvah. C'est le comment de la mitzvah. Et Rashi, Raphaël, qu'est-ce qu'il dit ici? Ou Begmara Mefaresh Léou. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Et dans la Gemara, c'est quoi Mefaresh Léou? On va l'expliquer. Rashi ne dit pas ce qu'il a dit, ni pour le Cheresh de Katan, ni pour le Riger et le Souma. Pour Cheresh de Katan, le Ptour il est Zvara parce qu'ils n'ont pas de date. Pour le Riger et le Souma, on va le déduire de Psukim. Là il te dit, ou Begmara Mefaresh Léou. Dans la Gemara, on va l'expliquer. Mashma, ça serait une Zvara. Il y aura une logique de dire que Misheno Yachol Alot Yerushalayim, il ne peut pas monter à Jérusalem. Non, mais Yerushalayim à Hazara, là, il parle. Oui, voilà, pardon, mais Jérusalem à Hazara, il ne peut pas monter. Mais j'ai pas compris, il est monté jusqu'à Yerushalayim. C'est pas le fait que tu peux monter à Jérusalem à pied, parce que tu prends une calèche, il venait monter pas à pied. C'est en fait la mitzvah, c'était de Jérusalem, quand tu arrives à Jérusalem, de monter à pied, de marcher à pied jusqu'à la Hazara. C'était la mitzvah. Comment il faisait? C'est lui qui n'était pas capable. Par Mamila en fait. Pas tout. Passer par Mamila. Pas tout. Un vieux Pas tout, on a dit Zaken, pas tout. Il n'y avait pas de navire. Là, Magino Yachol. Pardon. On n'avait pas le droit de monter à Gagal, par exemple. Non. On n'avait pas le droit de monter à Jusqu'à Jérusalem, oui. Non, mais de Jérusalem après la Hazara, tu ne peux plus monter. Donc l'enfant qui tient la main, ça va partir de La mitzvah, c'était aller à la règle. Allié à la règle. Mais l'allié à la règle, c'est pas l'allié à la règle de Jérusalem. C'est de Jérusalem à la Hazara, au Beth Amikdash. Mais. Parce que on va t'expliquer. Il n'y a pas de psukim, il n'y a pas. Non, bien sûr, mais il va t'expliquer. Non, mais la nuance. Dans Rashi, pour comprendre Rashi. Alors, on est plus dans Rashi. Mefaresh Léou, c'est on va te l'expliquer. Il n'y a pas de psukim, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de. C'est une zvara, on va te l'expliquer dans la Gemara. Après, ok. Et on verra dans la Gemara. La Gemara, elle a dit Ezeu Katan. C'est qui le Katan qu'on a dit qu'il est pas tour? Elle a dit alors on a expliqué, c'est qui le Katan? Soit Beth Shammai, soit Hillel. Soit il ne peut pas chevaucher sur les épaules de son père, soit il ne peut pas attraper et monter. Pareil, de Jérusalem à Hazara. Exactement. Aval, Mikan Velach, Afalpi Sheno Chayav Minatora, et Tilu Chachamim Alavi Valimo Lechancho Bemitzvot. Et il dit Rashi, malgré tout, le père et la mère se doivent, Chachamim, ils ont donné la mitzvah, entre guillemets, au père et à la mère, de Chilour. On doit éduquer nos enfants dans la mitzvah. Et donc, Mishum Chilour, on a quand même
le devoir d'amener l'enfant à Jérusalem. Shalosh Regalim. Il n'est pas tour, mais il est pas. Non, c'est que les Shamkhinour. Exactement. Exactement. Il n'est pas tour, mais il y a un Khinour. Tu dois éduquer les enfants à la mitzvah. Il n'a pas une mitzvah qui lui a. D'ici à là. Comment? Tout ce qu'on apprend aux enfants. Donc, c'est de là? Donc, on la met. Oui. Michoum Khinour, mais il n'a pas de mitzvah. Mais il n'y a pas d'âge minimal où il doit apprendre. L'enfant, il n'a pas de mitzvah, lui, de monter. Il n'y a pas d'âge minimal. Il calme là, après ça. Il n'y a pas d'âge minimal. Non. Oui, il n'est pas propre, par exemple. Non, pas propre, tu ne peux pas entrer un enfant qui n'est pas propre. Voilà, pas propre. Et si c'est un Khiresh, il a le droit quand même de monter. Ça veut dire qu'il n'a pas l'obligation, mais il a le droit d'aller. Alors, il n'y a pas de lien de Khinour. c'est une très bonne question. Il va répéter la question, le Rabbi aussi. Vas-y. Si c'est un Khiresh, est-ce qu'il a le droit d'aller? Il n'a pas l'obligation, mais il n'a pas le droit. Il n'y a pas de Khinour. Est-ce qu'il peut? La malo. Il n'y a pas de lien de Khinour. Parce que. Tout ça, c'est de manger en famille, le corban, c'est ça l'histoire. Non, d'aller boire et d'aller faire boire. Ah bon, c'est tout. Il a expliqué le chercheur. D'aller boire et d'aller faire boire. Ça, après, il y a une mitzvah de corban, c'est une deuxième mitzvah. C'est deux choses différentes. C'est la cerise sur les enfants. C'est deux choses différentes. Exactement, il a fait. Rabbi aussi a posé la question, messieurs. Nous, Rabbi aussi a posé la question. Un Kheresh ou quelqu'un, il peut quand même monter. Il peut monter ou il peut pas monter? Il peut monter. Il peut, la le voit. C'est vraiment pour rien. Et il voit qu'il est là-bas. Il est en famille. Il peut lui poser une question, il peut. Enfin, je sais pas, il doit faire un truc qui n'est pas permis. Imaginez. Est-ce que quelqu'un qui est pas tour mina mitzvah ou yachol les kaim et mitzvah? Bien sûr. Non. Bien sûr, nous l'avons. Quelqu'un qui est aveugle, pas le Belachnoussia. Par exemple, les femmes. Une femme, elle est Torah. Mais son tour de mise attachée. Mais elle a le droit de faire. Elle a pas. Je donne un exemple. Tu me donnes l'exemple de Mizvah Shezman Grama. Un exemple de Mizvah Shezman Grama. Lulav. Bien sûr. D'accord? Arbat Minim, c'est Mizvah Shezman Grama, puisque c'est pendant 7 jours, le premier jour d'ailleurs au Beth Amikdash, après aujourd'hui c'est en souvenir. Mais en tout cas, ok, c'est Mizvah Shezman Grama. C'est une Mizvah positive qui prend du temps. Une femme qui veut être Mekayim la Mizvah de Lulav. Aïe, Mechola la Kachat Velevarech, Olo. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de prendre et faire ça. Les gambrés. Les varech, les varech. Ashkenaz le font? Lama. C'est le Pourquoi ils le font? Moi j'ai vu les Chabad le faire. Les Chabad le font? Les femmes? Ouais, mais les varech, c'est quand même. Comment tu peux dire les varech, à chaque Kiddushan ou Bemitzvotav et Tivano, ou l'autre il va encore Shum Davar. Ou l'autre il va encore la Sot et le Naim Baron. Donc du coup c'est compliqué de dire avec la bracha. Nous alors? On peut pas. C'est Farad. Non, on fait pas. Ils font. Ouais. Ils vont pas faire un truc à source. Alors, ils vont pas faire une avéra. C'est impossible. Non, on peut pas faire la bracha. C'est pas évident. la Gemara, la Sugia, elle est dans Maseret Kiddushin, la Med Gimel Amoud Aleph. La Gemara, elle ramène là-bas l'histoire de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il était Segenao. Rabbi Yosef, il était aveugle. Et la Gemara, elle ramène que Rabbi Yosef, il a fait une grande Seuda au Chachamim. Lama. Parce que il disait, je suis aveugle, et donc. Tu peux tout. Non, malgré que je suis aveugle, et donc je peux pas voir, je peux pas machin et tout. Mais il disait, non, pas tout. Il y avait un qui disait que même un aveugle, il est chayab b'mizot b'Torah. C'était Rav Yehuda, je crois, qui disait que même un aveugle, il est chayab b'mizot b'Torah. Et donc il avait maintenant, il a dit, regarde, voilà, Baruch Hashem, donc il pouvait mettre Mekayem les mitzvot, comme tout le monde. D'accord? Et après, en fait, la halakha, elle était, l'autre, il a dit, non, Souma, patour mina mitzvot. Un Souma, il est patour des mitzvot. Okay. Alors il a fait Yamatava les Rabbanan, il a fait un Yom Tov pour les Chachamim. Et il dit Lama. De là, la Gemara, elle apprend ce que les gardes se répètent très souvent. Gadol Metsuve Veose, Mimi Sheeno Metsuve Veose. Il est plus grand quelqu'un qui est Metsuve Veose, quelqu'un qui est ordonné et qui accomplit, que quelqu'un qui accomplit mais qui n'est pas ordonné par Hachem. Et toi, ça t'explique là-bas, Lama. Et le Hachem explique Lama. Quoi, quelqu'un qui est. Il a fait. Parce qu'à partir du moment où on te interdit quelque chose, ou te demande quelque chose, il y a les tsara qui rentrent en jeu. Quand tu n'es pas obligé, c'est beaucoup plus facile de te lever le matin. D'ailleurs,
c'est plus difficile de te lever quand tu dois te lever à la tefila, c'est que tu dois aller et tu es obligé de te lever, tu as envie de dormir. Et quand, entre guillemets, tu es en vacances et que tu fais plus de temps, 5h du matin, tu es debout. C'est pas possible. Cette intelligence-là, non, mais ça arrive. cette intelligence-là, c'est l'intelligence de Shlomo HaMelech. De Shlomo HaMelech. C'est beau, hein. C'est pas bien, parce qu'il ne peut pas s'améliorer. Cette intelligence, c'est l'intelligence de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, lorsque David HaMelech, il allait mourir, il a été Metzavé et Beno et Shlomo de plusieurs choses. Une des choses qu'il a été Metzavé et Shlomo HaMelech, il lui a dit, écoute, quand j'étais roi, tu sais, il y a un de mes enfants, Avshalom, il a voulu me tuer, prendre ma place, faire le putsch. Et j'ai quitté le trône, j'ai quitté la ville d'Yerushalayim. Et sur la route, il y avait un qui s'appelait Shimi Ben Gera. Et sur la route, il a été Mekalel aussi. Et il m'a insulté de tous les noms, tout ça. Et moi, j'ai dit, c'est Hachem, c'est bien ta chaîne. Donc je l'ai rien fait du tout. Mais il est Chayamita. Maintenant, moi, je vais pas. Il a dit, ça y est, c'est truc. Toi, tu vas t'occuper de lui, il faut le tuer. Et tu vas faire selon ta chorma, comment tu vas faire. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il l'a appelé. Il était très proche de. C'est un Tamid Chachamatsum, hein, Shimi Ben Gera. C'était quelqu'un de très proche. J'ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne quittes plus Jérusalem. Je t'interdis de quitter Jérusalem. La Gemara dit que de sa vie entière, Shimi Ben Gera, il n'a jamais quitté Jérusalem. En 80 ans de vie, il n'a jamais quitté Jérusalem. Jamais. Avant l'interdit, il n'a jamais quitté Jérusalem. Et là, il avait envie de. Shlomo HaMelech, il lui a dit, tu quittes pas Jérusalem. Et là, il lui dit, le jour où tu quittes Jérusalem, je te le rends tout de suite. C'est sur ta tête. Et là, il avait envie de sortir. Et le jour où il lui a interdit, tous les jours, ça lui brûlait d'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. En 80 ans, t'es pas sorti. Pourquoi? Lama. Shlomo HaMelech, il savait. À partir du moment où tu interdis quelque chose à quelqu'un, hein, tu vas lui donner envie de le. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dévré et il l'a tué. Parce que son père l'avait demandé. Donc tu comprends? Gadol, Metsuvé, Vosé. Elle va plus dépenser encore. Non, tu l'autorises. Autorise là. Quand on était au sentier, il y avait des produits qui se vendaient pas. Alors on essaie de les cacher tout ça. Et puis ça, c'est quoi ça? C'est une commande. Je peux pas donner cette commande. Et le gars, il voulait voir. C'est une commande, je peux pas. Non, mais c'est ça. Et il te dit, Gadol, Metsuvé, mais il est plus grand celui qui est ordonné par Hachem que celui qui n'est pas ordonné par Hachem. Lama. Parce que là, il n'y a pas de Yetzirah quand tu n'es pas ordonné. Mais lorsque tu es ordonné par Hachem, il y a un Yetzirah. D'accord? Et de là, Tosfot. Et de là, Tosfot, c'est Tosfot qui sont Ashkenazim. Tosfot, c'est Ashkenaz, Rabbi Yitzhak. Il ramène là-bas. De là, lui, il dit, on apprend que même si maintenant, puisque Rabbi Yosef, il était mécané mitzvot, malgré qu'il était aveugle. Il était aveugle, il était patour. Et là-bas, on disait Souma patour mina mitzvot. Et malgré tout, il accomplissait le mitzvot. Malgré tout, il faisait Yom Hatava. D'accord? Il a fait Yom Tov. De là, on voit qu'il accomplissait le mitzvot. Et alors, il dit Ri là-bas dans Tosfot. Il dit, de là, on apprend que même maintenant, les femmes qui ne sont pas chayavot de mitzvot, Shaman Grama, Yecholot levarer. Elles peuvent faire la bracha. Mais ça, c'est pour les Ashkenazim. Tous le Rif, tout ça, ils disent non, ils ne sont pas d'accord avec Tosfot. Ils disent que non. C'est clair, maintenant c'est clair. T'as les Kayam, t'as les Barer. C'est vrai que les Ashkenazim se reposent sur ce Tosfot là-bas dans le Kiddushim, et nous les Sfaradim on ne se repose pas sur ce Tosfot. Maintenant c'est clair. Pourquoi elles font le Minag Chabad Ashkenaz. Voilà. T'as compris? Chabad Ashkenaz, parce qu'un Chabad séfarade, il ne devrait pas le faire. Mais ils le font malheureusement. Ils se sont perdus. Les gens, ils le font à des gens qui sont pas du tout. Comment? Non, tu peux pas être de Barer. Dans la rue, tu peux pas être de Bracha. Donc ce rave aveugle, il pourrait monter à. Rabbi Yosef, il était pas tour, il faisait, lui il faisait. D'accord? Et Tosfot, il veut déduire de là que s'il faisait, il faisait entièrement. Il dit non, il n'y a pas qu'il faisait entièrement. Il était mais quand même, il fait la bracha. Donc tant qu'il n'y a pas de bracha à faire, tant que tu n'as pas quelque chose qui fait que la mitzvah elle est dépend du bracha, tu as yachol et kayem. Un aveugle, ok, mais un fou, il va peut-être se comporter mal. Non, mais un fou, il n'est pas tour les gars, il peut tourner, c'est pas ce qu'il fait. Il n'y a même pas de. Il n'y a même pas d'envie. Entaam. Voilà, exactement, Entaam. Si on a envie, Entaam, c'est un enfant, un autre frère de Shalom. On a envie de l'amener voir. Peut-être ça n'est jamais. Entaam, non, Entaam. S'il est fou, non. Shalosh Regalim. C'est quoi Shalosh Regalim? Araoui la alot beraglav. On apprend de là qu'il y a écrit dans le pasuk Shalosh Regalim. C'est Shalosh Raglaim. En fait, c'est Raglaim. Regalim, c'est Raglaim. C'est quoi? C'est les pieds. Araoui la alot beraglav chayav kriyev akatou. Celui qui est capable de monter avec ses pieds, qui est apte. Raoui, c'est apte. Quelqu'un qui est apte de monter avec ses jambes. Lui, la Torah, elle a rendu chayav. Mais quelqu'un qui ne peut pas monter avec ses jambes, il manque d'une jambe. Quelqu'un, il est zaken. Quelqu'un, il est cholé. Ou le yachol.
Vekevan de gadol patour minatora katan labar chinuchu. Et puisque maintenant ce gadol là, il est patour minatora, donc maintenant même le katan il n'est pas bar chinuch, parce que toi tu n'as pas une mitzvah, maintenant les chanech et ta katan. Toute la mitzvah de chinuch, c'est quand toi tu as la mitzvah de le faire. Si toi le père, tu as une mitzvah de l'accomplir, tu as une mitzvah d'éduquer ton enfant, et donc l'amener avec toi, mais si toi tu n'as pas la mitzvah, tu n'as pas amené ton enfant. Comme ça, il explique Rashi. Bah oui. Davka dans cette mitzvah, dans la mitzvah la halot. Mais lui, il n'a pas l'handicap, l'enfant. Mais tu veux pas l'amener toi. Pourquoi? Mais tu veux pas, t'as pas de pied, t'as pas de main, t'as rien. Faut que tu vas le mettre avec quoi? Il va avec son oncle. Tu veux pas, t'as pas de pied, t'as pas de pied. T'as le la halot. En fait, ce qu'il dit, c'est que. C'est-à-dire, t'as pas la mitzvah d'aller toi-même, mais t'as toujours la mitzvah de chinuch. C'est ce qu'il dit, non? Parce que t'as plus la mitzvah toi-même, t'as plus la chinuch. Donc là, t'as pas besoin de l'amener. Dans ce cas-là, de monter à Jérusalem. Il a fait. Maintenant, comment tu veux techniquement comment tu veux l'amener? Il va avec son oncle, il va avec son cousin, je sais pas. L'oncle, il a pas une mitzvah de chinuch sur ton enfant? Bah oui. La mitzvah de chinuch, c'est les shantam bam. Mais les shantam les vanecha. Non, mais après lui, il peut aller Les déjà une shantam fois les qu'il est vanecha. grand. Il est, mais On parle pas il de est grand, on parle de exempté katan. la mitzvah On parle de katan. Là, on parle de celui qui n'a pas les pieds. Voilà. Ou le zaken, ou le cholet. On avait dit quelqu'un qui est malade, donc il peut pas tenir sur ses jambes. Puisqu'il est pas tour, il n'a pas la mitzvah là de chinuch. D'accord, lui, il a pas parce que. Dans cette mitzvah là, précisément. Mais pourquoi vraiment c'est important d'aller à pied? Pourquoi? Aïe, aïe, C'est spirituel, c'est la montée, c'est ça. Il faut fouler la terre, fouler la terre. C'est que du spirituel, mais oui, rapport avec les pieds, d'accord. Dis-le vraiment, j'arrive pas à comprendre. Alors je vais le dire maintenant par rapport à une idée, mais c'est pas l'idée totale, c'est une idée. D'accord? Mais je le dis quand même, on l'avait déjà dit. On l'avait dit, je te le dis quand même, je t'aime. Alors on y va, écoute bien. C'est pas l'idée de finale, parce qu'on va le dire après, la Gemara va parler, donc je vais pas le dire tout de suite. Mais l'idée est comme ça. Il y a une mitzvah de la halot, la règle. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Aliyah, la règle. On voit. Il y a une mitzvah de monter de Jérusalem au Bet Amikdash. Au Bet Amikdash. Lama, Makara. On a dit, et il avait dit Rabbi Adam quelque chose vraiment, c'est magnifique ce qu'il a dit. C'est bidiouk ça, c'est bidiouk ça. D'accord? C'est le bilan. Tu vas te faire voir à Parachem, en vrai, tu vas donner des comptes à Hachem. À Yeka, voilà. Où tu en es? Où tu en es? C'est l'endroit où tu vas donner des comptes. Lama, parce que c'est l'endroit où on a été créé, Adam Arishon, et on vient tous d'Adam Arishon, d'accord? Ok. Maintenant, on a dit, c'est pourquoi ça s'appelle Aliyah la règle. Quand tu traduis le mot Aliyah la règle, comment tu traduis mon Rabbi Michael? Monter à patte. Monter à pied. Non. Monter sur les pieds. Vers les pieds, Sur les pieds. Dans les pieds. Non. Aliyah la règle. Monter pour à pied. Aliyah la règle, c'est le Non, monter du Aliyah pied. pas règle. La règle. Aliyah la règle, c'est le montage, c'est monter du pied. Monter le pied. Oui. Panam, pam. Eh ben voilà, tu vois quand il veut. Presse le citron, il sort du jus, mon salut. T'entends? Aliyah la règle, c'est faire monter le pied. Lama, il y a un endroit du corps, un seul endroit du corps, ça dit qui monte. Il y a un seul endroit du corps, chez Eno Mekabel Touma. Lama, c'est quoi la Touma? Si quelqu'un maintenant, chez Mishmor, il touche un mort, la personne elle est Avatuma. Avatuma, c'est le mort. On avait déjà dit. Lui, il est Avatuma. Lui, il devient Avatuma. N'importe, avec ton nez, avec ton oreille, avec ton index, avec ton fessier, avec ton dos, avec ton. Est-ce que tu veux? T'as touché le mort, c'est fini. Il y a un endroit, tu peux faire ce que tu veux. Bisous, bisous, guili, guili, ce que tu veux. L'omekabel Touma. Si tu touches avec la plante des pieds. Plante des pieds et l'omekabel Touma. Lama. Pas parce qu'il est l'omekabel Touma, parce qu'il est kadosh. Parce que c'est un endroit qui est déjà mort. Il contacte sans arrêt au sol, donc c'est Touma. Il est déjà mort. Exactement, il est déjà mort, il est considéré comme mort. Quand est-ce qu'il y a une yen de Touma? Quand la vie touche la mort. Vous vous rappelez? On avait parlé de ça. Ah, mais la mort, Lorsque la vie il y a pas Touma. touche la mort, il y a une Touma. La plante des pieds est considérée comme mort. Donc, la mort qui touche la mort, il est déjà mort. La mort, Ça sert à rien. Il n'est pas tamé, il est déjà mort. Lama, il a dit, il a fait d'où la peau morte. Il dit ici, le Rabbi Francis, il nous dit quelque chose de magnifique. Non, j'aime bien Francis aujourd'hui. C'est le premier rang. 1er janvier, voilà, c'est ça. Il dit Rabbi Francis quelque chose de magnifique. En vérité, Lama, parce qu'on a expliqué que la plante des pieds, elle est tout le temps à même le sol. Et le sol, elle a la klala, elle a la touma lorsqu'Adam Rishon, il l'a fauté. C'est pour ça que la Gemara, c'est le pied. C'est pour ça que la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Leolam, imkor Adam afilu et korot beto. Leolam, toujours. Leolam, c'est qu'il n'y a pas d'autre derrière. Que tu vas vendre afilu la poutre de ta maison pour t'acheter des nalaim les raglav, pour mettre des chaussures à tes pieds. Lama, parce que la chaussure fait écran entre la klala, la malédiction de la terre, et
l'homme. Donc l'importance des chaussures. Mais l'importance aussi de comprendre que les pieds, ils sont tamés. Maintenant, ils disent, c'est magnifique. En vérité, c'est quoi lié à la règle? Donc l'homme, il est imparfait. Puisque normalement, Dieu, il a créé un homme avec un grand H, Adam Arishon. Adam, on est tous appelés Adam, d'accord? Pourquoi est-ce que le plus grand degré de Touma dans la Torah, il y a plusieurs degrés de Touma, les shratzim, comment on appelle ça, les rampants, plein de liens de Touma, Nida, toutes ces choses-là, tu te coupes les ongles c'est tamé, les cheveux, d'accord, tout ça, il y a des liens de Touma. Maintenant, le Avi avant Touma, le père le plus haut niveau de Touma, c'est le mort. Le mort. Lama, on a expliqué ça. C'est quoi la Touma? La Touma, ça veut dire que c'est un manque de vie. Là où il y a un potentiel de vie, si cette vie-là n'est plus, le vide que c'est créé, c'est ça la Touma. Et donc en vérité, plus le potentiel de vie est grand, plus le niveau de Touma il va être grand. Comme si tu as un calice, si j'ai un verre d'eau, tu comprends que si le verre il est vide d'eau, bon il manque un peu d'eau. Mais si c'est la bouteille qui est vide, tu comprends que le vide il est plus grand. En fonction du potentiel d'eau, donc de vie, le vide qui est créé, c'est ça le Inyan de Touma. Ça le sujet, ça le Inyan de Touma. T'as compris ce que ça veut dire? Ok. Akadosh Borou, donc quand tu vois qu'on te dit que le mort c'est le Avi Avot Touma, le plus grand degré de Touma, c'est-à-dire que l'homme c'est le plus grand potentiel de vie que Dieu a créé dans le monde. Le plus grand potentiel de vie c'est l'homme. De là tu comprends, écoute bien, normalement l'homme il est là pour vivre, l'ichyot, chayut, vivre, c'est construire, vivre c'est ce qu'il a fait à Kadosh Borou. Bah ça m'enivra olam. Quand tu viens dans ce monde-là, tu te dois de créer ton monde, ton univers, pas impitoyable comme dirait l'autre, mais ton univers, ton monde, à toi. C'est qu'on dit que Adam ou olam malé. Un homme, c'est un monde en soi. Et d'ailleurs, tu contiens en toi toute la création du monde. Avant des Rabbi Nathan, ce qu'il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. La création du monde, elle est dans l'homme. L'homme, c'est un microcosme. On ne sait pas ce qu'on est. On n'a pas idée du potentiel que Dieu a mis en nous. Mais il y a un endroit dans le corps humain qui reste imparfait et qui est déjà mort à cause de la faute d'Adam Arishon. Ça n'existait pas. Adam Arishon était parfait. Il était vivant, si je peux me permettre, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Nous, il y a une partie du corps, entre guillemets, qui est déjà mort. Donc on a déjà une zika. Un pied dans la tombe. On a déjà une zika à la mita. Et la mita, c'est le din. Le din, c'est la fin. Il y a 3 fois dans l'année où on redevient Adam Arishon. On redevient Adam Arishon. C'est-à-dire qu'on devient vivant de la tête aux pieds. Quand Aliyah la régel. Lorsqu'on arrivait dans la Hazara, on montait de Jérusalem. Tu faisais l'effort de monter de Jérusalem avec tes pieds. Devant le Beth Amikdash, tu enlevais tes chaussures. On n'a pas le droit d'entrer avec les chaussures au Beth Amikdash. Il fallait être pieds nus. On rentrait pieds nus au Beth Amikdash. Lama, pourquoi il faut enlever les chaussures? On a dit que les chaussures permettent de ne pas avoir la klala de la terre. Il y a un endroit où il n'y avait pas la klala, pas eu prise. Où là, il n'y a pas de prise. À Kol Kadosh Kodashim. Kodesh Kodashim. C'est l'endroit de la Hazara, l'endroit du Beth Amikdash. Et lorsqu'on posait nos pieds sur le Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash, c'était allié à la régel. Afilou le régel a manqué tamé, lui-même il reprenait vivacité et il revivait. Aliyah la règle, on faisait monter le pied. Même le pied, il montait de Maala. Et exactement. Même le pied, il montait de niveau. Et même lui, il redevenait vivant. Et on garde ça aujourd'hui, c'est-à-dire pendant les fêtes, on est pur. Comment? Pendant les choses à rigoler. Non, attention, faut pas dire non, mais... Non, on ne serait pas pur pendant... Mais c'est pas seulement le tête qui marche. C'est l'endroit. La période, Bevadaï, mon tzaddik, c'est vrai, c'est pour ça que je dis pas dans ce que tu dis. Parce que si tu arrives à te scinder au temps, mamash, on n'arrive pas à le faire. Mais de scinder véritablement au temps, et le temps, comme il dit Rav Lesser, le temps c'est un cercle. En réalité, c'est pas une fresque chronologique, c'est un cercle. Et en réalité, c'est tout, on revient toujours au même temps. Seulement, c'est l'homme qui va dans le temps. C'est le même Matan Torah, c'est le même c'est la même chose. Aval, pas seulement, c'est le temps et l'espace. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a même été Mekadesh, entre guillemets, même l'espace. Il y a des endroits qui sont plus Kadosh. Eretz Israël par rapport à toutes les autres terres, il y a une douche qui n'existe pas. Donc tu vois que le temps, il y a le temps, et il y a aussi l'espace, qui fait que les deux vont de pair. T'as compris pourquoi? Je veux juste terminer, Rashi, s'il vous plaît, comme ça demain il fait la chazara sur Rashi. Et après, ta question, d'accord? Bet Shamay Omrim Reya Shte Kesef. Il dit la Reya Shte Kesef. Le Korban Reya 2 Kesef. Abba Leiraot, quelqu'un qui va se faire voir.
Sarik la vie Ola. Il a amené un korban Ola. Ola, quel korban c'est Ola, Ola, Ola. Quelle différence avec les korbanot? Irour, il a fait, mais c'est quoi aussi? Il était entièrement consommé la Shem. Vena pruta mishte kesef. Shtemaot kesef. Shen shlish dinar, c'est le tiers d'un dinar. Chez Neymar. Velo iru planai rekam. Il y a écrit dans la Torah, on n'a pas le voir d'Hachem. Rekam, vide, avec les mains vides. T'es invité, tu viens les mains vides, t'as pas honte. Veyalit bagmara c'est la vie ola afalpi shelodina botora shiur chachamim ditnu shiur. Et il dit on va le déduire dans la Gemara qu'il faut amener un korban ola. Et même si maintenant la Torah n'a pas donné de valeur et de shiur, à combien il doit coûter le korban, chachamim ils ont dit minimum, c'est comme ça que ça doit être. Ve'achagiga, le korban de la fête. Shlameh chagiga. Korban shlamim, on avait dit c'est quoi korban shlamim? Tout le monde est Koulam. Pourquoi? Pourquoi? Une part pour Hachem, une part pour le Kohen, une part pour toi. Chayabin hayechidim leavi beregel. Chacun pratique individuellement, il doit amener ce korban pendant le regel. Deyal filana beshipikin, on va le délire de notre pérec, il dit. Mi bechagotem oto chag l'Hachem du pasouk, et vous le faites très chag pour Hachem. Demain, Chazara de Rabbi Raphaël, bonne chance. On reprend les Chazarot, mes amis.